Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouveauté qui fait suite à ma vidéo haul. Bah oui, aujourd'hui, tout simplement, on va essayer toutes ces nouveautés ensemble et je vais vous donner mon avis. Donc, beaucoup de nouveautés quand même, la vidéo risque d'être longue. Donc, pour rappel, on va utiliser le tout dernier fond de teint de chez MAC qui est sorti, le Studio Radiance Serum Powerade Foundation. Voilà, donc on va essayer ça ensemble. On va essayer également le nouvel anti-cerne de chez Lancôme, le Sérum Concealer, le bronzer dernièrement sorti de chez MAC également qui s'appelle le Matte Skin Finish, les tout derniers blushs de chez Sephora, les blushs crème très jolis qui se présentent ainsi. On va réutiliser ensemble la dernière palette de chez Natasha Denona, la I Need a Nude palette. On va également utiliser ensemble l'eyeliner de chez Maybelline, le Tattoo Liner in Pink. Et pour finir, les derniers rouges à lèvres sortis de chez Sephora qui s'appellent les Matte Lipstick. J'ai deux teintes et je vais vous donner mon avis sur tous ces produits-là. Donc, si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up. On va commencer par la base. J'ai pas de nouveauté base. J'ai pas mal d'échantillons de base, donc des fois je me dis que je pourrais aussi utiliser ces échantillons avec vous pour vous donner mon avis sur ces bases. Mais voilà, on verra peut-être pour la prochaine fois. Là, on va utiliser ma base Milk Hydro Grip Primer que j'utilise très régulièrement, que j'aime énormément, qui a une texture assez gélifiée bien évidemment, mais assez collante et qui vraiment est pour moi l'une des meilleures pour vraiment agripper le make-up et faire en sorte qui tiennent au maximum au fur et à mesure de la journée. Après, pas d'effet floutant ou matifiant pour cette base, hein. C'est vraiment son but premier, c'est agripper le make-up et faire en sorte qu'il ne bouge pas au fur et à mesure de la journée. Alors j'ai un bouton ici, comme vous pouvez le constater. Ça me fait un petit effet Marilyn Monroe. Voilà, certains mettraient du noir dessus pour faire un effet mouche. Je pense que Sonia Seller, elle ferait ça parce qu'elle adore, faire des fausses mouches. Mais non, on va laisser comme ça pour nous. Et donc, première nouveauté make-up, on va utiliser le tout dernier fond de teint de chez MAC qui s'appelle le Serum Powerade Foundation. Donc pour ma part, c'est mon premier fond de teint MAC. Je vous ai toujours dit que j'étais pas particulièrement attirée par cette marque. Et là, le fait que ce soit un sérum, de suite, ça m'a beaucoup appelé parce que c'est concrètement la texture que je préfère pour les fonds de teint. Et j'ai vu des revues assez positives sur ce fond de teint. Par contre, j'avais pas du tout envisagé de craquer ce mois-ci. J'ai une paye un petit peu plus importante que d'habitude qui va tomber pour le mois d'octobre. Donc je pensais me faire un gros craquage à ce moment-là. Mais voilà, je suis allée en week-end, le week-end dernier sur Toulouse et il y avait une boutique MAC et j'ai pas pu résister. Donc voilà, j'ai craqué. Donc je me suis laissée totalement guider par le vendeur parce que je connais pas du tout MAC, je connais pas les teintes. En plus, c'est un petit peu particulier parce que en gros, c'est soit W soit R pour Rosy, mais il n'y a pas neutre, donc vraiment parce que moi je choisis toujours les teintes neutres. Donc je me suis laissée guider, il a quand même fait des tests sur mon cou et il est parti sur la teinte NW15 et sur le coup en boutique, après c'est assez sombre avec leurs éclairages et tout ça, ça semblait parfait. Et finalement, après l'avoir essayé, parce que je l'ai beaucoup testé, je trouve qu'il est trop foncé pour moi. Alors là, on est encore, voilà, on est en septembre, j'ai encore ma teinte, ma couleur de peau d'été, même si voilà, je n'ai pas vraiment bronzé, mais bon, je suis un petit peu plus hâlée que je peux l'être, je sais pas, au mois de février ou de mars, mais c'est déjà, on voit quand même que la teinte est un petit peu trop foncée pour moi.
J'ose même pas imaginer cet hiver, donc c'est vrai que je suis un petit peu déçue parce que vraiment je lui ai fait confiance et il s'est planté, en sachant qu'il hésitait avec une teinte encore plus foncée. Et je suis allée regarder sur internet au niveau des swatchs et c'est clair qu'il est allé en fait sur les teints médium, alors que moi je me considère pas comme médium mais plutôt light. Et généralement moi je prends vraiment le plus foncé des light, quoi, on va dire, mais certainement pas le plus clair des médiums. Donc bon, bref, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est totalement portable pour le moment. Et donc je vais l'appliquer avec mon éponge. Donc on va commencer par une pompe et je vais faire la première moitié de mon visage. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous constatez, c'est quand même un petit peu trop foncé, mais ça passe quand même. Donc j'adore la texture parce qu'effectivement on est sur une texture fluide, une texture sérum, donc c'est hyper agréable. Ça se sent pas sur la peau. Ça se voit pas sur la peau. Au niveau de la couvrance, on arrive sur une couvrance moyenne. C'est modulable. Au départ, là, si je mets qu'une couche, je vais être sur quand même plutôt une couvrance légère plus. Mais si je rajoute une couche supplémentaire, je peux arriver sur une couvrance moyenne. Alors, on ne voit pas tellement en fait en vidéo que la teinte est si foncée que ça. Ça va quand même, j'exagère peut-être un peu, mais c'est un petit peu plus foncé en réalité qu'en caméra. Donc voilà, avec une couche, donc effectivement on voit encore mes petites imperfections transparaître. Donc voilà, une couche ça reste quand même assez léger. Après, je sais pas si on va voir, mais ça dégage une légère lumière, c'est quand même un petit peu lumineux, mais c'est subtil, ça fait pas non plus trop glowy. Et c'est super fin, c'est super joli, j'aime beaucoup. Je vais faire l'autre côté. Donc voilà pour tout mon teint. Donc voilà, on voit bien qu'il y a de la lumière qui se dégage, c'est très joli, ça reste très naturel. Là, on voit que mon imperfection est toujours présente, ça l'a pas camouflé, mais c'est très très joli. Moi, je rajouterai pas forcément encore une couche si j'avais pas d'imperfection. Mais là, effectivement, comme j'ai 2-3 imperfections sur mon visage, je vais venir rajouter une couche supplémentaire et on va venir voir si effectivement ça se module. Donc voilà pour la seconde couche. Donc quand même, je trouve que ça se voit bien que mes imperfections sont un petit peu plus camouflées que tout à l'heure. Mais voilà, elles sont encore présentes. On n'est pas sur un full coverage, on n'est pas sur un fond de teint hyper couvrant, mais c'est pas le but, c'est un fond de teint sérum. Et voilà, super jolie petite lumière qui se dégage. Il est très très joli. Là, on voit peut-être un peu mieux, qu'il est un petit peu trop foncé, mais vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. Pour l'avoir testé déjà plusieurs fois, je peux vous assurer qu'en plus, il y a une très bonne tenue qui ne bouge pas. Vraiment, c'est tout ce que j'aime, donc je regrette absolument pas mon achat. J'essaierai de revenir en fin de journée si je peux vous montrer ce qui s'est passé sur mon teint. Mais vraiment très très joli. Alors moi, comme j'aime pas trop quand même voir mes imperfections apparaître, je vais me rajouter un petit peu de full cover de Make Up Forever. Voilà, je peux vous assurer que ça fait depuis bien longtemps que j'avais pas d'imperfections, donc je suis dégoûtée. Mais jusqu'à présent, j'en avais pas et j'étais pas du tout obligée de mettre du full cover de Make Up Forever pour camoufler des petites taches pigmentaires qui peuvent me rester sur le visage. Là, c'est vraiment parce que j'ai un gros bouton qui s'installe au-dessus de ma bouche. Mais sinon, la couvrance est largement suffisante pour mes goûts. Et voilà, après l'application de mon full cover sur mes imperfections, je sais pas si vous voyez, c'est quand même magique ce produit. Je ne l'ai pas appliqué avec vous, mais vraiment ça... c'est la vie, c'est magique. Allez, on va continuer. Je vais poudrer mon teint. Même si je vais vous présenter après un produit crème, mais franchement, il réagit très bien sur un teint poudré. Et comme le bronzer est poudré, j'ai pas envie de commencer à appliquer mon blush crème, de venir tout atténuer avec la poudre et de mettre après mon bronzer. Moi, c'est pas comme ça que je me maquille. Donc, poudre, pas de nouveauté. Je vais toujours me poudrer avec ma petite poudre de chez Huda Beauty en teinte Cupcake. Donc, je fais ça rapidement et on revient pour la suite.
Alors forcément, en poudrant, on va venir enlever un petit peu de la lumière du fond de teint, puisqu'effectivement, c'est quand même un fond de teint lumineux, même si ça reste un lumineux subtil. Mais personnellement, je peux pas... J'aime pas ne pas avoir mon teint poudré, surtout que là, je vais sortir, il fait encore chaud. Là, quand je vous fais la vidéo, on est le 16 septembre et on a encore des températures quand même assez élevées. Donc voilà, j'ai pas envie de me retrouver non plus toute luisante en fin de journée. Donc voilà, je poudre un petit peu. Après, je suis pas non plus une personne qui poudre à l'excès. Donc voilà. Donc bon, effectivement, on voit que mon teint est un petit peu plus mat que tout à l'heure. Mais la lumière arrive à revenir très rapidement dès que la peau fait un petit peu de... rejette un peu de sébum. Forcément, le teint va redevenir un petit peu glowy. Mais voilà, je trouve que quand même, malgré tout, il y a encore de la lumière qui se dégage de ce fond de teint. Alors au niveau du bronzer, j'ai continué à craquer chez MAC, donc je me suis pris le dernier bronzer qui est sorti, mais encore une fois, je suis un petit peu déçue. Pareil, je me suis laissée guider par le vendeur. Au niveau de la teinte, moi je savais laquelle je voulais la Medium Rosy. Puisque j'avais vu des revues comme quoi la light était quand même assez claire et après forcément je n'allais pas partie sur les teints les plus foncés et tout le monde parlait du bronzer en teinte rosy, donc pour moi c'était sûr. Par contre effectivement il en existait des glowy et des mat et moi je voulais les glowy pour changer un petit peu et il m'a vendu le mat. Voilà, mais c'est de ma faute, j'aurais dû faire attention. Donc écoutez, c'est pas grave. Donc le packaging est en plastique mais il est assez joli, hein, vous voyez, c'est assez sympa et il se présente ainsi. Donc vous avez un petit miroir et voici pour la teinte. Moi personnellement au niveau de la teinte, un swatch je pense que c'est pas bien utile, ça va pas bien se voir. Bon, on voit absolument rien. C'est difficile en même temps de faire ces swatchs de bronzer, mais heureusement que j'ai pas pris light parce que je pense que vraiment pour le coup là ça se serait absolument pas vu. Donc pour le coup même le vendeur m'a dit ne partez pas sur le light, il faut partir sur le medium et c'était bien mon intention. Mais après vous allez voir, hein, il est très joli en mat aussi, mais j'avais juste envie un petit peu de changement et de prendre la version glowy. Petit inconvénient de ce bronzer, et là dites-moi en commentaire si vous avez ce bronzer et si vous avez le même problème. L'odeur est horrible, horrible, horrible. Je l'ai acheté avec ma nièce qui fête ses 15 ans aujourd'hui. On était toutes les deux à Toulouse et on l'a acheté ensemble. Et quand on est revenu à la maison que j'ai voulu le swatcher et l'essayer, j'ai vraiment été répugnée par cette odeur. Je lui ai fait sentir. Elle me dit mais c'est pas possible, c'est horrible. Alors je sais pas si c'est le produit, je sais pas si c'est le plastique du packaging, mais vraiment ça pue un truc de fou. Donc pas forcément très agréable à l'application du coup, parce que vraiment l'odeur est puissante et vraiment répugnante. Je ne saurais même pas décrire l'odeur. Je n'arriverai pas à décrire, mais ça sent très très mauvais, croyez-moi. Donc je vais l'appliquer avec mon bronzer, avec mon pinceau de chez Otrera. La texture est assez poudreuse, donc vous pouvez prendre un pinceau assez fluffy, ça marche très très bien. Vous voyez, j'en ai déjà énormément sur le pinceau. Après, il n'y a pas, même si ça en prélève beaucoup sur le pinceau, ça va pas vous faire des taches et tout ça, parce que moi personnellement par rapport à mon teint, c'est pas trop pigmenté. Et il s'applique très très facilement, il fait pas de taches. C'est un très très joli bronzer. J'aime énormément la teinte. Donc vraiment, j'ai rien à dire. Vous voyez, au niveau de la teinte, on est pile poil. Il n'aurait pas fallu plus foncé et certainement pas plus clair. Sinon, effectivement, je pense qu'il ne se serait pas du tout vu sur mon teint. Alors pareil, c'est mon premier bronzer de chez MAC. De toute façon, chez MAC, j'ai très peu de produits. Je pense que j'ai 3-4 rouges à lèvres bâtons qui sont bien. J'avoue, qui sont bien. J'avais une palette qu'on m'avait offert que j'ai revendue parce que vraiment les fards, c'était pas vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu
une poudre que j'ai fini, qui était pas trop mal. Que j'ai fini ou que j'ai encore? Peut-être que j'ai encore, mais qui est sur la fin. Mais c'est tout, donc j'ai vraiment pas vraiment d'avis sur la marque parce que voilà, j'ai quasiment rien de chez MAC. Et je suis ravie des deux produits, peut-être encore plus sur le fond de teint qui vraiment est un coup de cœur. Le bronzer est très joli, j'aime beaucoup. Après, voilà, je suis pas en extase sur le produit. Il est très joli, il se fond bien. C'est vrai que j'aurais préféré la teinte Glowy. Écoutez, qui me dit qu'un jour je ne craquerai pas. Peut-être que je finirai peut-être par l'acheter. Je ne sais pas. En tout cas, très joli produit, très joli rendu, facile d'application, pas de tâches. Voilà, rien à dire sur ce bronzer. On va passer au blush. Et pour le blush, j'ai craqué pour les toutes dernières nouveautés de chez Sephora. Donc là, on passe sur des produits petit prix. Et je suis partie sur la teinte 4 Daring Tangerine. Je vous avoue qu'il y avait une autre teinte qui me faisait très envie. Je me demande si c'était pas la teinte numéro 5 ou 6. Non, en fait, j'en sais rien. J'essaierai de vous l'inscrire. C'était un joli rosé avec des particules dorées. Il me faisait penser un petit peu à la teinte Orgasme de chez NARS. Mais il était totalement en rupture dans mon Sephora puisque là, je l'ai acheté en boutique. J'étais sur Bordeaux pour le coup. Et il venait de sortir et il n'y en avait déjà quasiment plus. Donc voilà, je pense que s'il y avait été l'autre teinte, je serais peut-être plus partie sur cette teinte-là. Puisque celui-ci est très orangé. J'adore les corails, un petit peu moins les pêches. Voilà comment il se présente. Mais c'est vrai que quand je l'ai swatché, j'ai trouvé que finalement il était quand même très très joli. Donc voilà, texture crème, je vous ai pas dit, mais ce sont des blushs crème. Bien pigmentés. Et même celui-ci qui est donc plus pêche, a des particules dorées. Donc c'est plutôt quand même des blushs lumineux. Donc voilà le swatch. Je sais pas si vous allez voir, mais ouais, il y a quand même, il est lumineux, il y a des petites particules dorées. Et je trouvais que la teinte était quand même super, super sympa. Il y a, j'ai l'impression, des petites paillettes à l'intérieur, mais honnêtement sur la peau ça ne se voit pas. Je l'ai déjà appliqué plusieurs fois et je le trouve vraiment super sympa. Donc je vais l'appliquer aussi avec mon pinceau doTERRA. Je vais le plonger tout simplement à l'intérieur et on y va. Alors, c'est pigmenté, donc il faut essayer d'y aller mollo. Mais je trouve qu'il s'estompe bien, qu'il se diffuse bien et on arrive, voilà, on fait pas trop de catastrophes avec. Rien à voir par exemple avec les blushs de chez Rare Beauty, les liquides, qui pour le coup, là, il faut vraiment y aller mollo et mettre une micro-goutte parce que sinon, il y en a beaucoup trop et c'est beaucoup plus difficile à estomper. Là honnêtement vous voyez ça s'est super bien diffusé et au contraire moi qui aime bien que ça se voie j'en rajoute voilà parce que quand on l'estompe il s'estompe peut-être un petit peu trop donc c'est parfait pour les débutantes ou les personnes qui n'ont pas l'habitude des textures crème et qui n'aiment pas ou qui ont un petit peu des préjugés parce que celui-ci, vraiment, il diffuse super bien et je pense que c'est quand même compliqué de faire des catastrophes avec parce que plus on le travaille, plus justement il disparaît ou il s'efface de la peau. Donc moi au contraire, ça serait peut-être un reproche parce que j'aime trop que mes blushs se voient et je trouve qu'il faut que je mette quand même pas mal de produits pour avoir le résultat que j'aime. Après, ils sont super jolis. Voilà, pas de catastrophe. Vous voyez, là, j'ai poudré mon teint. Ça fait rien déplacé. Ça bouge pas. Et ils tiennent bien tout au long de la journée. Donc, vraiment ravie. Je serais peut-être tentée par l'achat, effectivement, de la teinte dont je vous parlais. Qui correspond plus normalement aux teintes que j'aime. Hein. Et voilà, puis ça coûte rien, ça coûte je crois 13,99 € ou 90, enfin en tout cas, ou 12,90 € peut-être. En tout cas, dans les 12-13 €, donc vraiment pour un blush, c'est vraiment pas énorme. Donc on peut se permettre de se faire plaisir. Alors là j'en ai mis sur le nez, j'aurais peut-être pas dû, parce que ça fait vraiment un petit peu...
j'ai pris un coup de soleil quoi, cette teinte pêche. Donc bon, on va pas exagérer non plus. Hop, j'essaye d'effacer tout ça. Donc voilà pour la teinte. Donc c'est joli, hein. C'est joli. La teinte est très jolie, ça donne un effet retour de vacances, très 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 joli. Mais voilà, comme je vous dis, moi qui aime bien que ça se voie, j'en ai quand même pas mal parce qu'il se diffuse peut-être un peu trop. Après moi, ce que j'aime aussi, ça risque peut-être d'être au contraire quelque chose qui va être un inconvénient pour certaines. Pour moi, c'est un atout. Il est petit prix et le packaging, ben forcément, c'est du carton. C'est pas qualitatif, bien évidemment. Mais moi, au contraire, c'est ce que j'aime parce que ça, c'est le produit parfait à emmener en vacances, en week-end. Ça prend pas de place. Il n'y a pas de risque de casse. Ça peut tomber, on s'en fiche. Ça va pas se casser. Donc, moi, j'aime beaucoup ce principe. Je pars jamais en voyage avec, par exemple, allez, l'highlighter de Rare Beauty. Pas possible. Je parle de l'highlighter poudre. Il est hyper fragile. On prend le risque de le casser. Avec ça, aucun risque. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, en parlant d'highlighter, ben, j'ai pas de nouveauté. Alors, même si le blush est quand même un petit peu lumineux, je vais rajouter de l'highlighter parce qu'il n'est pas non plus lumineux au point de supprimer l'highlighter. On reste sur les petits prix, je vais réutiliser mon highlighter de Sephora, le Colorful Luminizer en teinte 2 Sparkling au nez parce que franchement, je l'aime beaucoup. Vous savez que moi, l'highlighter, c'est vraiment pas mon produit préféré. J'ai quasiment pas de mono highlighter. Le seul mono que je crois que j'ai, c'est celui de Rare Beauty et celui-ci. Sinon, tous les autres sont dans des palettes teintes, parce que par contre, j'adore les palettes teintes. J'en ai beaucoup dans ma collection. Et donc, il y a toujours un highlighter et ça me suffit bien. Mais voilà, je ne serais pas du genre à m'acheter un highlighter mono de je sais pas, de MyGrass qui coûte voilà, beaucoup trop cher parce que c'est pas ma passion, l'highlighter. Et très honnêtement, pour avoir quand même des highlighters onéreux, hein, dans des palettes Pat McGrath, Charlotte Tilbury, Hourglass, franchement, celui-ci de chez Sephora, pour moi, il me va très bien. Ça me suffit amplement. Je le trouve lumineux ce qu'il faut. Il se voit, mais sans non plus en faire des caisses. Il est très joli, il se travaille bien, il se diffuse bien. Pour moi, c'est largement suffisant et c'est un petit prix. Donc, pourquoi s'embêter? Alors, je me rends compte que j'ai zappé l'anti-cerne. Chose improbable. C'est bien un produit dont on ne peut se passer, et j'en fais partie, c'est l'anti-cerne. J'ai même pas remarqué, même en me regardant dans mon miroir, qu'il me manquait l'anti-cerne. Comme quoi, j'ai bien dormi ce matin, on est samedi, et a priori ça m'a pas perturbé plus que ça. Et en plus, j'ai un anti-cerne à vous montrer, non mais vraiment n'importe quoi. Alors j'ai tout mon teint qui est fait. Il est poudré... Bah écoutez, hein, tant pis pour moi, on va faire avec. Et oui, en plus, j'avais une nouveauté à vous montrer, c'est que je me suis acheté le dernier anti-cerne de chez Lancôme, qui fait partie de la version Care & Glow. Donc, j'ai le fond de teint de cette gamme-là de chez Lancôme que j'adore, mais qui est trop clair en termes de teinte, mais que j'adore. Et quand ils ont sorti cet anti-cerne, je me suis dit, oh, super, j'ai trop envie de le tester parce que j'adore le fond de teint. J'ai l'autre anti-cerne de chez Lancôme qui s'appelle je sais plus comment, hein, mais je l'ai, que j'aime, mais pas plus que ça. Et j'avais très envie d'utiliser celui-ci, surtout il s'appelle Sérum Concealer. Donc encore une fois, texture sérum, tout ce que j'aime. Donc voilà, je l'ai également acheté chez Sephora. Et du coup, d'être en boutique, ça m'a permis de faire des swatchs pour vraiment voir quelle teinte il me fallait, puisque moi j'ai vraiment un problème chez Lancôme, c'est au niveau des teintes, je ne sais pas choisir. Je me considère comme avec un sous-ton neutre, donc je prends toujours du neutral. Sauf que chez Lancôme, il y a un réel problème, c'est que je crois qu'on passe de la teinte 120N à 310N. Et il y a un réel écart entre les deux. J'ai fait le swatch du 120N et c'était vraiment blanc. Donc, je pouvais vraiment pas. C'est l'erreur que j'ai faite
avec le fond de teint qui est du coup beaucoup trop clair pour moi. Je voulais pas faire la même erreur au niveau de l'anti-cerne. J'ai swatché la teinte 310N, elle était beaucoup trop foncée. Donc voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas de neutre dans la catégorie des 200 quoi, qui pour moi correspond à ma teinte, à ma carnation. Donc j'ai swatché la 220C, donc C c'est plutôt pour les sous-tons rosés, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai décidé de faire un swatch et honnêtement c'est parfait. Donc résultat des courses, chez Lancôme, c'est peut-être c'est vers les C qu'il faut que je me dirige. Donc c'est bon à savoir pour le fond de teint parce que comme vous le savez, j'hésitais à acheter la teinte 310N pour faire un mélange avec ma 120N dans l'espoir d'avoir ma teinte parfaite. Mais peut-être tout simplement que je peux me diriger automatiquement, je peux me diriger plutôt vers la teinte 220C et avoir directement ma teinte parfaite en évitant de faire des mélanges. Donc, je vais appliquer cet anti-cerne avec vous. Donc, j'ai déjà tout mon teint de fait. C'est parfait. Enfin bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, texture sérum. Donc, hyper légère. Hop, je cherche mon pinceau au Trera toujours, qui est là, double embout. J'adore utiliser l'embout le plus petit pour estomper mon anti-cerne. Et ça fait déjà un moment que j'ai cet anti-cerne et très honnêtement, j'adore. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Il me fait penser beaucoup à l'anti-cerne de chez Glowish. Texture hyper légère, sérum, hydratante. Alors oui, couvrance légère, mais bon, vous savez... Ça ne me dérange pas plus que ça. La preuve là, j'ai oublié mon anti-cerne, je m'en suis même pas rendu compte. Donc c'est que j'étais pas choquée par l'apparence de mes cernes. Mais voilà, regardez-moi cette lumière qui se dégage. C'est vraiment magnifique. Ça ne marque absolument pas mes ridules. Ça donne vraiment un effet hydratant, un effet peau en bonne santé. J'aime trop, j'aime trop. Et donc, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Comme vous pouvez le voir, la teinte est parfaite. Certes, c'est des sous-tons rosés, mais honnêtement, ça me chagrine pas. Je suis partie vers cette teinte-là parce que je remarque que beaucoup de personnes utilisent la poudre Huda rosée, avec des sous-tons rosés pour poudrer leur contour d'œil. Donc, je pense que je me suis dit... le rosé, ça doit avoir un côté bénéfique sur les cernes. Donc je me suis dit, allez, partons sur les sous-tons rosés. Et honnêtement, c'est parfait. Je remarque même pas qu'il a des sous-tons rosés. Donc écoutez, parfait. Une seule couche. Moi, ça me va. Vraiment hyper éclatant, hyper lumineux. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Vous voyez bien que ça a rien... ça rentre pas dans les ridules, ça fait pas du tout aspect asséchant, il tient bien. Vraiment, j'adore. J'allais oublier de vous en parler, mais vraiment une petite pépite. Et encore une fois, en ce moment, j'ai que des coups de cœur au niveau des anti-cernes. Je les aime tous. Il est vraiment super, vraiment coup de cœur. Allez, on va passer très rapidement aux sourcils. Et j'ai décidé de ressortir une vieillerie que j'ai au fond d'un placard. C'était le mascara sourcil de chez Huda Beauty, le Bone Brow Full, que j'ai en teinte 4 Light Brown. C'est en regardant les vidéos de Torty Beauty qui elle aussi essaye de finir ce produit. Je me suis dit mais moi aussi il faut que je le finisse ce produit. Donc allez, j'y vais très rapidement. Effectivement depuis que j'ai mon Sephora ou mon L'Oréal, je l'ai un petit peu délaissé parce que le goupillon est beaucoup trop fin. Torty Beauty aussi fait cette réflexion et du coup c'est moins pratique. Mais la teinte est très bien pour mes sourcils. Après il est bien, hein, de toute façon il n'y a rien à dire, mais voilà, il est vraiment sur la fin et j'ai pas envie de le jeter, donc je vais le finir. Donc vous risquez de le voir pas mal dans mes prochaines vidéos. On va passer à la base. J'utilise toujours ma vieillerie aussi de Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion, qu'il faut que je termine un jour ou l'autre. Donc pareil, j'essaye de la finir. Et pour les yeux, je vous avais dit que je vous referais un nouveau make-up avec la palette de chez Natasha
Denona, la I Need a Nude palette. Donc, écoutez, effectivement, on va refaire un make-up avec celle-ci. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de nouveautés palettes en projet là. Oh là là. Alors, je m'étais dit, ouais, en octobre, je vais avoir une paye assez cool, je vais me faire plaisir. Mais là, ça suivra pas. Même avec une paye assez cool, ça suivra pas. Il y a la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills, que bien sûr, je veux. Il y a Pat McGrath qui nous sort un délire là, plein de palettes, mais moi il y en a vraiment une qui m'a tapé dans l'œil. Donc en fait il y a deux médiums et après des petites. Bon, les petites j'en veux pas, mais là dans les deux grandes il y en a une avec des espèces de fardeau chrome bleuté vert. Oh là là, magnifique. Donc ça c'est sûr, je craque. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme palette? Enfin beaucoup trop de choses qui me tentent. C'est vraiment la folie. Après, c'est normal. On va arriver sur la fin de l'année. Il y a les collections de Noël. Mais là, ça va faire vraiment très mal au portefeuille. Je vous annonce. Alors, la dernière fois, on était parti sur un maquillage assez... j'avais utilisé la teinte Muse, qui pour moi, vraiment est ma teinte préférée, hein, celle-ci. Et après, j'étais partie sur cette teinte-là un petit peu rosée. La Mia. Là, on va essayer d'utiliser plutôt, je pense, celui-ci en haut, le Ella... Et peut-être le Delia qui est aussi très joli. Donc on va être plutôt sur un make-up plutôt marronné. Qu'est-ce que je vais utiliser pour... je vais essayer de prendre la teinte mèche pour faire mon creux de paupière. Donc ouais, beaucoup trop de nouveautés en prévision. C'est génial, hein. C'est vrai que cet été c'était un petit peu triste. Il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Mais là, il se rattrape et là, franchement, c'est la folie. Il y a vraiment tout qui me fait envie. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une wishlist chez Sephora de 1200 €. Alors même en attendant les journées gold avec moins 25%, autant vous dire que il va falloir faire un gros tri, hein, puisque hors de question, hein, moi déjà, je pense que quand je claque 200 balles, c'est déjà... Voilà, c'est déjà un beau panier. Généralement, quand je fais des commandes, j'essaye de pas trop dépasser les 100-150. Mais ça m'est déjà arrivé, effectivement, de faire des commandes à 200, d'entre 200 et 250. Mais il faut que, voilà, j'ai une petite prime pendant les journées gold. Ou voilà. Mais ça reste, si ça m'arrive une ou deux fois dans l'année, c'est le bout du monde. Mais voilà, là, il y a tellement de trucs qui me plaisent que je suis arrivée à une wishlist de plus de 1200 €. Hein. Forcément, il y a toutes les nouveautés Make-up by Mario qui me tentent. En plus, j'ai un retard phénoménal sur mon visionnage de vidéos, donc j'ai même pas encore vu de revue sur la marque, mais j'ai tout mis dans ma wishlist. Donc il y a une nouvelle aussi marque qui est sortie, Rabanne, ou Ray-Ban, comment ça se dit, pas quoi Rabanne, donc Rabanne. Ils ont l'air d'avoir des... Alors, il faut voir les vidéos, les swatchs, les revues à ce sujet, mais des petits fards, des petits quads ou des petits duos de fards, ça a l'air magnifique. Il y a un fard métallique aussi qui a l'air incroyable. Il y a plein de fonds de teint que j'ai envie d'essayer. Le dernier fond de teint un petit peu sérum comment ça se dit, Shiseido. Il y a toujours le fond de teint de Laura Mercier, hein, qui me tente bien, le dernier qui était sorti. Il y a Charlotte de la teinte It Charlotte qui arrête pas de parler d'un fond de teint, comment il s'appelle, parure gold de chez Guerlain, je crois, qui coûte 90 balles. Bon, sur d'autres sites, on peut l'avoir à 50 €, mais qui me tente énormément aussi. Il y a les anti-cernes de Make Up Forever, le Gucci. J'ai vu aucune revue, hein, pour l'instant. C'est vrai, c'est juste comme ça au visu qui me donne hyper envie. Bon, ce fard là, le mesh, il est vraiment très léger en termes de teinte, donc je vais rajouter un peu de stone en creux de paupière. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Trop de choses, franchement c'est la folie. Il y a toujours les produits House Lab, hein, je précise, qui me tentent énormément. Qu'est-ce qu'il y a aussi que j'ai vu? Trop de choses, trop de choses. C'est fou d'avoir autant de produits qui m'emballent, quoi. Donc voilà. Mais bon, si je peux vous dire vraiment les choses sûres et certaines
pour lequel je vais craquer, c'est ouais, la palette Pat McGrath, la palette Anastasia. Ouais, ça c'est sûr et certain. En plus, j'arrive à bout de tous mes produits skincare. Donc là, il y a une grosse commande aussi, certainement Green Kératine qui est en préparation. J'ai aussi plein d'envie. Il me faut un contour d'œil. J'arrive au bout des miens et j'ai envie d'essayer autre chose. Donc, il y a Sonia Seller qui arrête pas de parler d'un sérum de chez Biotherm que j'ai envie d'utiliser. J'ai envie d'essayer aussi la crème contour d'œil de chez Kiehl's à l'avocat qui est vieille hein, mais dont tout le monde parle. Si vous avez essayé l'un de ces deux produits, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire parce que vraiment je cherche un nouveau contour d'œil. Voilà, et j'ai envie d'essayer de nouveautés, donc voilà, dites-moi vous, qu'est-ce que vous mettez en contour d'œil, et surtout les contours d'œil que vous aimez bien, quoi, parce que bon, quoi, vous pouvez me dire aussi ceux que vous avez essayé, que vous n'avez pas aimé, ça m'évitera de les acheter, mais voilà, dites-moi vos petits conseils niveau contour d'œil, voilà, j'en cherche un nouveau. Alors, en coin externe, ben, je pense que je vais partir sur la teinte la plus foncée, la teinte Silhouette qui est ici. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu que là, il y avait beaucoup trop d'envie. Et je sais pas si je vais réussir à suivre. Hein. Ah oui, aussi, il y a Charlotte Tilbury qui nous a... Enfin, il y a des visus de palettes de chez Charlotte Tilbury qui sont aussi apparues. C'est vrai que Charlotte Tilbury nous avait habitués à sortir chaque fin d'année des palettes de fard à paupières qui étaient magnifiques, je les ai toutes. L'année dernière, elle a sorti uniquement des monos qui coûtaient 30 balles. J'ai pas craqué. Beaucoup de personnes les ont beaucoup aimées, mais voilà, j'avais pas envie. Et là, elle ressort des palettes, mais sous un autre format, et ça a l'air trop beau aussi. Donc, bah, autant que vous dire que ça aussi, hein, ça va finir certainement chez moi. Donc voilà, bon, pour l'instant, on n'en est que... voilà, pas aux rumeurs, parce qu'il y a déjà des visus qui sont sortis, mais il n'y a pas de date de sortie. Si ça pouvait s'étendre un petit peu, hein, que tout sorte pas en même temps. Parce qu'il faut que le porte-monnaie il puisse aussi suivre. Mais ouais, là, j'espère qu'il y aura les journées Gold bientôt. Je pense qu'elles vont arriver fin septembre. Donc là, ça sera, c'est sûr qu'il y aura la palette Anastasia. Et après, ben, je vais voir, parce que les palettes de Pat McGrath, je crois qu'elles sont disponibles que sur son site. Donc je sais qu'il y a les Black Friday au mois de novembre, mais je crois qu'elles sont déjà accessibles sur le site. Je pourrais jamais attendre, je pense. Donc je pense que je vais attendre d'avoir ma paye du mois d'octobre et je vais craquer. Et ouais, j'ai vu qu'elle coûtait à peu près 75 €. C'est un budget, hein, mais bon, elles ont l'air tellement belles. Je vais mettre un petit peu, justement en parlant de Pat McGrath, de l'Intensifies Eyes, qui permet voilà, de bien fixer les fards, éviter les chutes. Ça marche très très bien et ça vient aussi intensifier le fard. Hein. Et donc comme je vous avais dit, on va utiliser donc le fard Ella qui est juste ici, qui est très joli. Voilà pour un petit peu le swatch. Bon, ça va pas être un maquillage estival. Hein. Bah, de toute façon, on est mi-septembre, donc on n'est plus trop sur de l'estival de toute façon. On arrive bientôt à l'automne. Et puis, concrètement, qu'on se le dise, c'est pas une palette estivale, hein, de toute façon. Donc, bon, c'est vrai que l'autre make-up que j'avais réussi à faire était quand même très, très lumineux, sympa. Mais bon, je vais pas tout le temps vous faire le même make-up. Donc, c'était pour vous montrer aussi d'autres fards de la palette. Voilà, vous voyez, il est joli, hein, il dégage quand même aussi pas mal de lumière. Il est moins lumineux et moins waouh comparé au Muse qui est vraiment pour moi la star de la palette. Mais ça va, il est joli. Et en coin interne, on va mettre le Delia
qui est magnifique. Il a des paillettes de fou. Donc il est beaucoup moins crémeux au doigt. Voilà à quoi il ressemble. Il est plus sec. Voilà. Et en coin, vraiment en coin interne, on va mettre un petit peu du Shein qui est ici. Alors voilà pour le make-up. Donc c'est sûr que là on est sur un maquillage assez foncé, assez plus soirée, plus smoky. Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer un autre type de maquillage. Je vous avoue que c'est pas les make-up que je préfère, très concrètement. Mais voilà, c'était pour vous montrer aussi autre chose. Voilà. Allez, on va passer à l'eyeliner. Eyeliner, j'ai une nouveauté, c'est un petit prix en plus. Je me suis acheté au Leclerc un tattoo liner Ink Pen, feutre haute précision, qui était un petit peu en tête de gondole, comme si c'était une nouveauté. Donc j'ai voulu l'essayer. Donc c'est un eyeliner comme ça, avec une pointe feutre. Et honnêtement, il est trop bien. Je le surkiffe. J'ai complètement délaissé mon ARM Beauty qui est en fin de vie et qui est nul. Et je vous avais dit que j'avais réessayé, j'avais un petit eyeliner de chez KVD, le Tattoo Liner, qui est très bien aussi, mais franchement celui-ci il est encore mieux. Donc allez, j'y vais. Franchement, on fait des traits d'eyeliner d'une rapidité. Il est précis, il est bien noir, il bave pas, franchement, il est génial. Et voilà, j'ai fait ça en 1 minute. J'adore cet eyeliner. Je sais plus combien il coûte, mais je dirais moins de 10 €. Je vois pas pourquoi on s'embête à acheter des eyeliners plus chers alors qu'on a ça à petit prix. Mais Maybelline, franchement, c'est vraiment une marque petit prix qui est géniale. Je crois que quand même de Maybelline et de L'Oréal, je crois que je préfère Maybelline. Je trouve que il y a encore plus de produits que je kiffe chez Maybelline que chez L'Oréal. Pas de nouveauté mascara pour moi. Je sais que ça peut sembler hyper étonnant parce qu'en ce moment, c'est la folie des nouveautés mascara entre celui de chez Huda, le Fenty et j'en passe. Je crois qu'il y a Tarte ou Too Faced qui nous a sorti un nouveau... comment il s'appelle? Bref, il y a plein de nouveaux mascaras, mais c'est vrai que c'est pas un produit vers lequel je me dirige forcément. Donc moi, je continue avec mes vieilleries, hein. Voilà, le Tarte, le vieux que j'essaye de finir, et mon Sky Height de chez Maybelline. Donc je fais ça hors caméra et je reviens. Et voilà, on va finir avec les lèvres. Et au niveau des lèvres, j'ai deux nouveautés. Ce sont les rouges à lèvres que vient de sortir Sephora. Donc les Sephora collection qui s'appelle... Comment il s'appelle? C'est... Rouge à lèvres, les mat lipstick, rouge à lèvres mat. Donc voilà, les deux nouveautés. Moi, j'ai pris la teinte 1 et la teinte 2. Au départ, j'étais partie sur la teinte 1 que j'ai achetée sur Internet, donc sans avoir fait de swatch. Donc, alors, attention, déjà, ça arrive avec des autocollants. Quand on les enlève, ça pourrit tout. J'ai même pas réussi à enlever la colle, donc je trouve ça vraiment débile. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est un peu cracra. J'ai cassé celui-ci, donc j'essaye de pas trop le faire sortir, la teinte 01. Donc je vous fais un swatch. J'avais commencé par la teinte 01, très honnêtement, je suis pas fan de la couleur. Voilà le swatch, il est très clair, c'est un rose froid, un petit peu trop clair honnêtement. Pour mes lèvres, il ressort un petit peu bleu, donc ça fait un effet un petit peu cadavre, un petit peu... Vous voyez dans Titanic, là, quand il y a tous les corps flottants avec les lèvres bleues, bah voilà, ça me donne cette impression-là. Donc, je le porte quand même, mais il faut que je fasse un contour de lèvres, sinon j'aime pas. Mais bon, je le porte quand même. Et ensuite, je suis allée en boutique, j'ai swatché les rouges à lèvres et j'ai pris la teinte 02 qui correspond plus à mes goûts. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, on est plus sur un rosé qui tire sur le marronné pêche.
C'est plus mon délire, ça, on va dire. Donc c'est celui-ci qu'on va mettre aujourd'hui, je pense, même si je pense que celui-ci serait très très bien allé avec mon make-up, mais j'ai pas envie. Donc on va mettre celui-ci. Alors, ils sont très agréables à porter, effectivement, ils sont mat. Maintenant, voilà, ils glissent bien. Ils ont rien d'exceptionnel. Honnêtement, voilà. Vraiment, les avantages, ils s'étirent super bien, ils s'appliquent super bien, ça glisse sur les lèvres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, la couleur est jolie. Très fin sur les lèvres. Maintenant, ils sont bien mat, effectivement. Mat, mais en étant quand même un peu crémeux. Je trouve qu'ils marquent pas mal. En fait, ils font un peu ce qu'on n'aime pas dans les rouges à lèvres mat. Ils marquent pas mal les ridules de mes lèvres. Et ils ont une bonne tenue. Mais, comment dire, je trouve qu'au fur et à mesure de la journée, ils s'assèchent. Ils assèchent les lèvres, je trouve. Et ils s'effritent pas, mais ils sont de moins en moins jolis au fur et à mesure de la journée. Et vraiment, ils ont un côté asséchant. Et souvent, moi, je viens réappliquer par-dessus du rouge à lèvres après manger, enfin ou autre. Et je trouve qu'il n'est pas très joli quand on le réapplique. Il apprécie pas qu'on remette de la matière par-dessus. Voilà, c'est mon ressenti. Après, ça reste un petit prix. Encore une fois, je crois qu'à chaque fois chez Sephora, c'est 12,90 € les prix. Donc, ils coûtent pas cher. Ils ont un super résultat. Ils sont jolis. Il y a plein de teintes. C'est vraiment hyper joli. Ils sont très agréables sur les lèvres. Mais je trouve qu'au niveau de la durée, il s'estompe pas joliment. Voilà, il s'estompe en ayant un petit peu un aspect asséchant. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que ils n'apprécient pas la réapplication par-dessus. Ça se passe pas super bien. De toute façon, je vais vraiment essayer de revenir en fin de journée pour vous montrer un petit peu le résultat. Là, il est quoi? Il est 11h30, donc j'ai pas encore mangé, évidemment. Donc, je vais manger. Je vais forcément... j'essaierai de vous montrer un petit peu le résultat après manger. Et je réessayerai d'appliquer donc du rouge à lèvres. Et vous verrez, on verra bien ensemble le résultat qu'on aura obtenu. Donc, voilà pour le maquillage final. C'est un maquillage assez chargé. Enfin, assez chargé. C'est vrai qu'on est sur un make-up des yeux assez foncé, plutôt de soirée. Mais personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, je vais aller faire ma frange, mais j'ai remarqué que on voit pas bien le résultat avec ma frange. Donc, je vous fais maintenant un petit peu, voilà, le rendu final. Et après, j'irai faire ma frange et je ferai ma conclusion. Mais pour vous montrer un petit peu le résultat, c'est quand même hyper joli. Donc vous voyez le fond de teint laisse quand même bien la lumière transparaître. Finalement, vous voyez, en vidéo, il n'y a pas tant de démarcation que ça. J'exagère peut-être au niveau de la teinte. Le blush ressort bien. On voit qu'il est un petit peu lumineux, même si effectivement j'ai remis par-dessus de l'highlighter. Le bronzer, il est super beau. Bon, les yeux, je vous avais déjà présenté cette palette, mais vraiment, c'est très très joli. Même si c'est vrai que dans ma dernière revue, on aurait pu croire que j'étais un peu mitigée. Plus ça va, plus je l'aime en fait. Je pense que voilà, peut-être je m'étais fait des films où j'avais envisagé vraiment un truc de fou. Alors oui, on n'est pas sur des fards de Pat McGrath, mais quand même, le résultat est super sympa et j'aime de plus en plus cette palette. L'eyeliner il est top et le rouge à lèvres est pas trop mal. Voilà. Donc voilà pour le look final. Je fais ma frange et je reviens pour la conclusion. Et me voilà de retour avec ma frange. Donc écoutez, je suis ravie de ce petit maquillage. Donc très rapidement, on va faire une conclusion sur l'ensemble de ces produits. Donc fond de teint, sérum de chez MAC. Écoutez, c'est une petite merveille. J'adore vraiment, même la teinte finalement. Ça passe, mais je pense que cet hiver, ça sera quand même compliqué de l'utiliser. J'aime beaucoup, c'est tout ce que j'aime, c'est léger, ça se fond bien, c'est hyper agréable, ça bouge pas. Vraiment, petite pépite. Ça me fait découvrir la marque MAC et peut-être qu'à l'avenir, je tenterai plus de produits, notamment les produits teints, puisque je suis quand même beaucoup moins attirée par les produits yeux.
Mais voilà, voilà, c'est un pied dans la découverte de cette marque et vraiment ravie de cet achat. Concernant l'anti-cerne que j'ai failli oublier, ça c'est vraiment un coup de cœur absolu. J'adore cet anti-cerne, il correspond vraiment à tout ce que j'aime pour le moment. Il me rappelle beaucoup le Glowish de Huda, le dernier. Enfin, je crois que de toute façon c'est pas le dernier, il y en a qu'un seul. Ou le Radiant de chez Tarte. Vraiment, j'adore, hyper léger, hydratant. N'assèche pas du tout, file pas, il est sublime, léger, c'est vrai. Si vous cherchez vraiment de la haute couvrance, c'est pas celui-ci. Mais si vous êtes comme moi, que vous cherchez pas forcément de la haute couvrance, mais plutôt, bien sûr, qui va venir couvrir, mais en légèreté et surtout donner cet aspect hydratant et bonne santé, c'est celui qu'il vous faut. Le bronzer de chez MAC, bah écoutez, il est très très bien, même si effectivement j'aurais préféré le lumineux. Même le mat est très très beau, la teinte est parfaite, super jolie, il se diffuse bien, il est bien poudreux, donc facile d'application, hein, il se prélève bien sur les pinceaux. Juste bémol, l'odeur qui est répugnante, mais sinon très très joli produit, je ne le regrette pas non plus. Le blush, bah écoutez, très joli blush, petit prix, texture hyper agréable, texture crémeuse, ils sont lumineux, les teintes sont hyper jolies, hyper faciles d'application pour les débutantes, ça sera parfait. Très difficile de faire des catastrophes avec parce que se diffuse et s'estompe très facilement. Très joli produit pour moins de 13 €. L'eyeliner Maybelline, merveille à tout petit prix. Franchement, pourquoi s'embêter à s'acheter des eyeliners alors de marque de luxe, c'est de la folie, mais même de marques telles que R.E.M. ou autres. Ceux-ci sont très très bien, parfaits. Franchement, c'est un coup de cœur cet eyeliner, donc vraiment n'hésitez pas. Bon, la palette de Natasha Denona, j'en avais déjà fait une revue, mais voilà. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore plus un avis positif que lors de ma première vidéo parce que vraiment je l'aime de plus en plus. Je trouve vraiment que les fards sont pailletés, subtils et sont très très jolis et j'aime beaucoup les maquillages que je fais avec. C'est une petite merveille si vous aimez le neutre. Franchement, foncez, elle est top. Et on finit avec les rouges à lèvres de chez Sephora. C'est peut-être le produit que j'aime le moins de cette vidéo. Oui, ce sont des jolis petits rouges à lèvres mat. Les couleurs sont belles, ils glissent bien sur les lèvres, ils sont super agréables, là je le sens pas du tout. C'est juste sur la durée que je trouve qu'ils sont moins bien puisque je trouve qu'ils assèchent au fur et à mesure de la journée les lèvres et qu'il est très difficile d'en réappliquer par-dessus. Ça a un petit peu un côté... voilà, ça aime pas trop la réapplication, ça réagit pas bien, ça s'effrite, ça fait un aspect sec. Donc voilà, mais voilà, pour des rouges à lèvres à 13 €, ils sont quand même très très bien. Hein. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé ces nouveautés-là et quel est votre avis. Quelles sont vous aussi les autres nouveautés que vous avez essayées. Comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous utilisez comme contour d'œil parce que vraiment je suis à la recherche d'un contour d'œil. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous me recommandez. Et puis si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!